Bonjour Ben, Bonjour Clémentine. merci d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir enfin passer ce moment privilégié avec toi. Merci de me recevoir. Je sais que tu n'étais pas totalement familier avec, avec les petites interviews Bliss, mais c'est pas grave, tu vas voir, laisse-toi aller, je vais te guider, Allez. ça va très bien se passer. Donc, je vais te demander de te présenter. Ouais, C'est la tradition dans ce ok. podcast. Tu vas me donner ton prénom, ton Mhm. nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Benjamin Mazuet, j'ai 44 ans. Dans la vie, je suis chanteur. Bah ouais. Voilà, ça c'est mon travail. Et ma famille est composée, j'ai deux garçons qui ont 10 et 13. J'ai été en couple avec la maman, Oui, puis après on a divorcé. oui. Et ensuite Donc vous étiez mariés. on était mariés, Ouais. on a divorcé. Et ensuite on s'est remis ensemble tout en vivant toujours chacun chez soi. Voilà. Avec une garde partagée comme les gens divorcés. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. D'accord, ok. Ouais, exactement. Ouais. Pour ne pas retomber dans, dans la routine et dans ce qui a fait peut-être que vous êtes séparés. Exactement. Ouais, Probablement ouais. pour se protéger de quelque Mm. chose qui nous a amené vers un précipice. Et probablement que c'est une manière de se protéger de ce précipice. Ouais, C'est voilà. bien, c'est beau. Hein. J'adore les réinventions de couple. T'es né à Paris? Alors non, moi je suis né à Non. Nice. Ah, Ouais. t'es né à Nice. Je suis né Ok. à Nice. J'ai grandi à côté de Nice Ouais. jusqu'à mes 10 ans. Et quand Mm. j'ai eu 10 ans, je suis arrivé à Paris avec mes deux grandes sœurs. J'ai deux grandes sœurs. Ouais. Et c'est marrant, tout à l'heure tu demandais de qui est composée ta famille. Et j'étais tenté aussi de dire mes sœurs aussi. Ouais. Qui sont Euh, très importantes. c'est marrant parce que je trouve que justement quand on se met à faire un enfant, il y a cette dénucléarisation comme ça de la famille. Là, tout d'un Mm, coup, on mm, se recentre sur notre propre famille. mm. Et moi, je l'ai vécu avec une forme de, comment dire, d'injustice, j'ai l'impression, ce truc-là, parce que j'étais le dernier. Et du coup, je voyais ces familles qui étaient en train de se créer. Ah ben oui, parce Et qu'elles puis ont fait moi, des enfants avant toi. avant moi, ouais. Eh oui, Et donc moi, non seulement j'avais une position qui était un peu particulière, de petit dernier, qui était quand oui. même super. Et de seul Déjà, garçon, ouais, ouais. ouais, en plus, j'étais un peu l'enfant de plein de gens dans cette famille. Mm. Et tout d'un coup, j'étais plus du tout le centre de l'attention. On est, je me souviens, en fait, j'ai une scène qui me revient. On est tous en train de déjeuner à table. Des déjeuners trop cool, quoi. Tu vois, vraiment, Mm. j'ai adoré. Et d'un coup, on entend un bruit d'enfant qui pleure. Paf, tout le monde se lève d'un coup. Tout s'arrête. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout devrait s'arrêter Oui, maintenant? le centre de l'attention Ouais. dévie. Et donc, ouais, Ah, c'est marrant, ça t'en m'a. as souffert. Bah, Enfin, souffert. oui, en tout cas, Ouais. j'ai T'as trouvé qu'il y noté le avait changement. ouais, j'ai trouvé qu'il y a une forme d'injustice même. Enfin, voilà, Mais donc tu ne t'es pas retrouvé complètement gâteux de tes petits-neveux et nièces? pas du tout. Oh les pauvres, C'est oh vrai? les gars, j'espère qu'ils m'écoutent pas. Ah ouais. T'as Non, pas. non, Non, non. toi, tu disais, bah, je comprends pas. Jusqu'à présent, c'était moi le petit chouchou. Non, mais déjà, ça m'a jamais intéressé, moi, les enfants, jamais. Ouais. Tu te voyais pas prendre cette place de père dans la vie? Ah si, si, si. Ah si. Ah ouais, 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 ah, complètement. Moi, Mais t'étais pas tu me disais que t'étais pas intéressé par les enfants. non, pas du Non. tout. Non, ça, Mais, j'avoue. mais toi, un rôle de père, ça te tentait bien quand même. J'ai même pas l'impression que ça me tentait ou que ça me tentait pas. J'ai l'impression que c'était obligatoire. Tu vois, je me suis jamais demandé si j'allais être parent ou pas. Pour moi, c'était comme les études. Tu vois, c'est Hmm. indispensable en fait. Hmm. Donc tu as fait des études Tout à fait, ouais, des études de médecine. En effet, ça a été ma vie pendant très longtemps. et tu voulais être quel médecin? Alors moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était le médecin, le sage, un peu, tu sais, médecin de famille, quoi, Ouais. classique en cabinet. Ça, je trouvais ça Hmm. super cool, notamment mon médecin de famille, Hmm. que j'adorais, que je trouvais formidable. Chaque fois que j'allais chez le médecin, je sais pas, il y avait une espèce de quiétude, de calme et de, s- de réponse, de sagesse. Je trouvais ça génial, ça. J'avais Hmm. envie d'être cette personne. Et puis Urgence, quoi, la série Urgence. Enfin, tu vois, moi, j'étais Urgence. bluffé par cette. Bien sûr. J'adorais, quoi. On est de cette Je voulais être époque-là, les Carter. gars. Tu vois, je Mais sais pas si tu vois oui. de Carter, mais. Donc, moi, je voulais faire ça. Je voulais faire deux trucs-là. Donc, soit des urgences, soit de la médecine générale. J'ai testé les urgences en quatrième année. Un de mes premiers stages en tant qu'externe. Donc, c'est le Mhm. début où tu es à l'hôpital. Et donc, j'attendais avec impatience ce stage qui était au SAMU. Tu Mhm. vois, le SAMU fait partie des urgences. Mhm. Et donc, le SAMU, c'est une petite maison. C'est-à-dire que tout le monde, il y a des services partout. Et là, c'est une maison dans laquelle il y a des Ok. chambres Ah et ouais. une intendante, une dame ou un garçon. Ouais. Là, c'était une dame qui te fait la cuisine, qui s'occupe de toi, qui te fait tes sandwichs et tout. Il y a un salon. Enfin,
Ah Parce ouais. que pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que les gars soient toujours, très en forme parce que quand tu es Mmh. appelé, ça va super Bah vite oui. et donc c'est un peu un esprit caserne au milieu Ah de marrant. l'hôpital et Ça t'a plu? c'était horrible. Ah, Mais d'accord. vraiment, Ah ouais, c'était pas comme dans j'ai Urgence. tellement déchanté. J'ai vraiment Carter était loin, loin, putain, loin c'était pas du tout comme de dans la Urgence et pitié. moi surtout, j'étais pas du tout Carter, en fait. Ah, Mais pas du dommage. tout. En fait, moi, me faire réveiller en pleine nuit, je déteste, en fait. Ah ouais, voilà. Ça va pas du tout. Je suis extrêmement désagréable quand on me réveille la nuit et je pense qu'il faut aussi, et ça, je l'ai découvert avec la médecine et ça m'a pas aidé, il faut aussi, beaucoup de confiance en soi. C'est-à-dire que Mmh. quand tu es médecin, il faut dire: «Je sais». «Je sais, je vais vous Ouais, aider, je vais régler le c'est truc» ça. et moi, j'étais là genre, «Est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce que Bah parce oui, il que faut prendre des t'es sûr?» décisions. Tu vois? Tout le monde me dit: «Quoi? On Mais» pourrait faire ça, et non, 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 mais il on faut pourrait il faut aussi que tu faire sois ça. sûr de toi. Donc du coup, moi, j'étais pas hyper sûr de moi et ça m'a suivi un peu sur tout mon trajet médical, dans pas mal de services où je manquais de confiance en moi et c'était pas un atout. Mais alors, trajet médical qui a duré combien de temps? Puisque t'as fini Ouais, médecine voilà, et donc tu as exercé. du coup, les urgences, j'ai pas Donc ça, fait. ça Je non. me suis dit: «Ça va pas être pour moi». Du coup, médecine générale et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté un groupe de musique, à la Eh ben Pitié. voilà, Voilà. au sein même de la Ouais, pitié. ouais, dans la Pitié, Génial. à la Pitié-Salpêtrière, donc il y a Avec des collègues? ouais, il y a une salle, disponible pour les étudiants, tu vois? Où tu peux Mmh. où tu peux faire de la musique et autour de laquelle, comme c'est gratuit, il y a pas que les étudiants, en médecine qui sont là. Ouais. Il y a un peu plein de gens, tu vois? Et là, j'ai commencé un peu à faire mes gammes. Je passais beaucoup de temps dans cette salle. Ça devait être, le, le trépied, enfin, en tout cas, la deuxième jambe de ma vie, quoi. Moi, mon idée dans la vie, c'était de faire mon métier, être Mmh. médecin et puis, le week-end ou le vendredi, ou je sais pas, faire de la musique, le soir, enfin, comme si c'était ma passion, mais de manière tout à fait amatrice. Mon projet n'était pas du tout de me professionnaliser dans la musique. De toute façon, je me sentais pas du tout capable de ça. C'était vraiment juste un exutoire. Oui, J'ai jamais pensé que j'étais suffisamment, fort, musicalement pour en faire un métier, jamais. mais tu chantais déjà? Ouais, ouais, je chantais, ouais. Tu chantais, t'écrivais tes textes Ouais, j'écrivais mes et textes, tu composais des mélodies? c'est ça et on se retrouvait dans une salle qui ressemble un peu à celle dans laquelle on est là Ouais, et donc pas on bien faisait grande. et on avait un groupe de reggae, pour rien te cacher, voilà. OK. On n'a jamais vraiment fait de reggae, Ouais. mais moi j'écrivais mes textes et tout et on faisait un concert par an qui était la fête, de la fac, tu vois? Mmh mh. Premier concert, je me suis dit: «Putain, c'est quand même hyper cool, quoi». Ah, Enfin, genre, je me suis dit: «C'est vraiment très bien». Après, on a fait une fête ou 2 de la musique où là, je me suis dit: «OK, donc là, il y avait vraiment beaucoup de monde et j'ai vraiment adoré». c'était toi au micro? Ouais, avec mon groupe, on s'appelait La Plage. OK, la plage et alors qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme, sensation, comme émotion? Comment dire? J'ai l'impression de me centrer, c'est bizarre comme phrase, mais je me Mmh. sentais vraiment là où je devais être. Mmh. Pour le coup, c'est pas comme au SAMU, tu vois? Oui, c'est ça. Et par ailleurs, moi, j'avais autour de moi tous les jours des gens qui se sentaient exactement là où ils devaient être. Le métier de médecin, c'est un métier de vocation. Il y a plein de gens qui Mmh. adorent ça, quoi. Tu vois? Et c'est hyper beau à voir, tu vois? Ouais, Des gens qui bien arrivent à sûr. l'hôpital, Ouais. qui sont super, passionnés Convaincue, ah ouais. ouais. Et donc ouais, je me suis dit ça et après on est allé enregistrer nos chansons dans un studio, quand on s'était payé ça, tu vois? Ouais, ouais. Et là, les chansons, moi, je les avais trouvées géniales et je leur ai dit: «Mais les gars, faut qu'on fasse plus que ça». Et là, ils m'ont tous regardé genre: «Bah non, moi, en fait, je veux être cardiologue et puis bah, moi, je vais être Ouais. ophtalmo, puis moi» enfin voilà, laisse-nous tranquilles. Et là, je me suis dit: «Ah OK, là, il y a une Là, il y a une différence». petite, Ouais, croisée des chemins là c'est ça. et alors tu t'es dit, que tu allais quand même finir médecine? Là, c'était dur Ah, parce que c'était j'étais en dur. 5e année, c'était vraiment le milieu, tu vois? Ouais. C'est J 10 ans en tout, médecine? pour visser ta plaque, ouais. Ouais. Pour visser ta plaque? Mais Ouais. avant, tu gagnes ta vie. Mais tu es Mmh. encore interne, tu vois? OK, Donc OK. tu peux pas t'arrêter. Ah oui, Mais donc ouais. 5 ans, tu que au milieu? Ouais, tu qu'au milieu, j'étais en stage de gynéco à Longjumeau. Il y avait beaucoup de gardes. J'étais là, je me disais: «Putain, mais je vais faire ça? Je vais attendre 5 ans avant vraiment de pouvoir vraiment faire de la musique. J'ai vraiment envie et tout». Je regardais s'il y a des passerelles pour être kiné ou tu vois? S'il y avait pas Mmh. du tout et La Réunion et c'est-à-dire que mon stage à Longjumeau, c'était 2 mois à Longjumeau, 4 mois à La Réunion OK. et donc au bout de 2 mois à Longjumeau, un peu dans le dur, je suis parti à La Réunion continuer mon stage de gynéco Ouais. et là, c'était pas pareil. C'était génial. C'est-à-dire que là, je faisais que des accouchements. Ça t'a plu ça, d'être en salle de naissance? C'était génial. C'était tellement génial. J'ai tout aimé. Évidemment, les naissances, l'endroit, le service, les gens, l'ambiance. Donc, en fait, là, je me suis dit: «Ah bah, elle va être super cette vie».
euh, Mhm. à La Réunion, tu vois. Alors, certainement pas en gynéco parce que j'avais pas le niveau, tu vois. Non, tu voulais pas du coup te spécialiser en gynéco? C'était trop d'investissement. Ouais, Ça demandait trop de travail. Si tu veux, moi, je l'ai eu vraiment ras les pâquerettes la première année. ouais. J'étais 89e sur 90 reçus. Ah oui, Donc, effectivement. et après, parmi ces 90 reçus, c'est les 10 premiers qui vont être spécialistes, tu vois. Hmm, Donc, tu fais, attends. d'accord. Enfin, Ouais. moi, j'y arriverai pas. Ils sont vraiment beaucoup plus forts que moi. Mais quand même, ça t'a réconcilié Ouais, avec la médecine, ouais, ouais. ces quelques mois à La Ouais, c'était Réunion. génial. Et Ouais. là, je me suis dit, ok, bah, je poursuis, quoi. Je vais au bout. Ça va être génial, cette vie. Je vais être médecin et puis je vais faire de la musique à côté. Ça va être trop cool. Donc, tu as terminé médecine, J'ai terminé médecine, ouais. Donc, j'ai fait mes tu as études. fait les 10 ans, et la musique a continué en parallèle. Ouais, alors dès le début de l'internat, donc l'internat, c'est le moment où tu gagnes ta vie. Mhm, Tu choisis des stages de 6 mois où en fait tu viens, t'es junior, quoi, en gros. mhm. Et donc moi, je prenais des stages où il y avait vraiment beaucoup de garde. Comme ça, en fait, j'avais beaucoup de lendemains de garde. Et donc les lendemains de garde, je pouvais faire de la musique. Donc j'ai vraiment choisi mes stages pour pouvoir faire de la musique, beaucoup. Ok. Je m'étais dit que ça serait ça ma vie, de Ouais. choisir un métier où je peux mettre la musique dedans. Et à force de faire de la musique, beaucoup de musique, bah, je me suis retrouvé avec des gens dont c'était le métier, en fait. Eh oui. Et je trouvais ça cool, quoi, comme vie. Mais donc, Voilà. t'as jamais vissé ta plaque? Non, j'ai jamais vissé ma plaque. Alors, Mais t'aurais pu. j'aurais pu. Alors, j'ai pas vissé ma plaque, mais j'ai fait beaucoup de remplacements de médecins généralistes, tu vois. D'accord. Donc, j'ai fait de la médecine générale en cabinet, Hmm. beaucoup. Et puis après, la mère de mes enfants est tombée enceinte. Alors, tu la rencontres pendant médecine, Ouais, pendant les années médecine. je la T'as rencontre quel pendant les âge années quand tu la médecine. rencontres? J'ai 27 ans. Alors elle est dans quelle vie? Elle est dans ta vie plutôt d'interne ou elle est dans ta vie de musicien? Elle est, Ou ailleurs, elle est, peut-être? elle est dans ma vie d'interne. Elle fait un job d'été dans l'hôpital dans lequel je travaille. Ok. Donc, c'est comme ça que je la Mhm, croise. mhm. Et après, elle va surtout être dans ma vie de musique. Parce que c'est elle, en fait, qui va me dire, mais en fait, il faut que tu... Enfin, vas-y, quoi. Ah ouais. Fais de la musique, ça va être super. Arrête de te mentir. Et puis surtout parce que c'était une muse dans ma vie. C'est-à-dire que Mm. le jour où j'ai Oui, rencontré cette fille, je me suis mis à écrire des bonnes chansons. Parce qu'avant, c'était moins bien. c'est ça. Elle t'a inspiré Ouais, tous tes textes. oui, c'est Enfin, ça, beaucoup, voilà. beaucoup, Pour moi, beaucoup. la musique professionnelle commence quand je la Mm, rencontre, tu vois. mm, mm, C'est là que, à la fois parce qu'elle m'a donné le courage de le faire, je pense que l'amour, ça fait ça. mm. Et à la fois parce que, oui, j'ai commencé à beaucoup écrire sur elle, sur nous. Bah oui, Ouais, ça a c'est été. ça. C'est devenu l'inspiration, le cœur de ton inspiration. Exactement. L'amour, le couple Exactement. et la famille. Jusqu'à présent, c'était comment avec les filles? Qu'est-ce qui... Parce que là, double casquette. Le gars, il est interne en médecine. En même temps, il a un groupe de reggae. Je veux dire, bon, là, tu cumulais quand Ouais, même pas mal non, mais de casquettes. je tiens à dire qu'on n'a jamais vraiment fait de reggae. On s'était dit qu'on ferait du reggae. Oui. Parce que le chanteur de reggae, c'est très joli, Oui, mais d'accord. déjà, le chanteur, Le c'est pas ch- évident. Mais le- alors là, le chanteur de reggae, c'est Non, fini. mais le zikos, quoi, tu vois. Tu penses à la fille, à la mère de mes enfants ou avant? Comment ça se passait avant Avant, avec les filles? comment ça se passait? Ah, bah, moi, j'ai eu une très longue histoire d'amour avec une fille que j'ai rencontrée au lycée. Ok. J'ai eu aussi une histoire avec une collègue, enfin une fille de la fac, Ouais. de qui je suis tombé amoureux beaucoup, qui n'a pas duré longtemps. Mais maintenant que j'ai 44 ans, je me rends compte que ça a compté. En tout cas, j'y repense Mhm, souvent. Donc, parfois, il y a des histoires d'amour qui n'ont pas forcément duré très longtemps, mais auxquelles on mhm, repense souvent. mhm. C'est qu'elles ont compté. Ah bah bien sûr. Ou alors, c'est qu'elles ont été des leçons. Il y a des histoires d'amour leçons quand même. Ouais, ouais, Plus leçons que agréables, quoi. c'est vrai. Celle-là, c'était Ouais. peut-être ça. Ok. Elle a pris une belle tartasse dans ma gueule. Et, Bah ouais, mais ça fait avancer, hein, les tartasses. ouais, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. ça construit. C'est vrai. Et puis après, la mère de mes enfants. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais. T'étais pas du genre à batifoler et à enchaîner les meufs. Non, 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 j'étais pas ce genre-là t'étais parce que. dans des relations longues à Ouais, chaque fois. ouais, ouais. Ok. Moi, j'adore ce truc-là. Tu vois. Ouais. Je pense parfois, je me trompais, c'est-à-dire que je me lançais dans une relation longue alors qu'il n'y avait pas du tout lieu d'être, mais j'ai toujours aimé ça, moi, m'engager et dire je Ouais, t'aime et tout ça. ouais. C'est mon L'idée truc. d'être amoureux, ça te Ah plaît. oui, voilà, je Ouais. pense que ça. Donc tu rencontres la mère de tes enfants à Ouais, cette époque-là ouais. et elle te convainc. Elle est plus sûre que toi, en fait, qu'il faut continuer dans la musique. En tout cas, que c'est ça ton chemin de vie, plus que la médecine. Elle, elle, elle le dit pas comme ça, hein. Non, mais Elle elle est. t'encourage, en tout cas. En tout cas, elle me libère de quelque chose, Ouais. tu vois, à Mm. l'intérieur de moi. Mm. Elle me libère
Et puis elle trouve ça super, mes chansons. C'est-à-dire Ouais, que c'est ça. précédemment, j'avais pas ça en face de moi. Previously. Voilà, dans mes histoires d'amour précédentes, on trouvait pas ça super, mes chansons. Donc là, D'accord. c'est vrai que ça m'a, Ça donne confiance. ouais, ça m'a donné confiance et puis ça s'est mis un peu mieux, un peu plus à marcher, mais très, 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 très tranquille, quoi. Et alors, est-ce que elle, quand tu l'as rencontrée, tu t'es dit: «Tiens, ça pourrait être, la femme avec qui, je vais loin dans la vie et potentiellement avec qui je construis une famille»? Est-ce que tu avais ce truc en tête, Ah ouais, de ouais. la famille? Ah oui, Ouais. ah oui, oh là là, tellement. Tu Ouais, étais ouais, je me impatient? souviens. Disons que je me disais, si c'est avec elle que je fais des enfants, ça va être super. Elle avait euh, une façon de parler de parentalité que je trouvais très belle aussi. Et Mmh. ça me plaisait beaucoup. Des parents hyper sympas, une famille hyper sympa. Ça c'est quand même Ouais. Donc beaucoup tout de ça, ça trucs. t'a aidé à te projeter. Et je la trouvais sublime aussi. Ça, c'est ça, Je la ça trouve compte. toujours Ouais, sublime. ouais, Ça, je pense aussi. Je sais ouais. pas si le physique ça fait quelque chose, mais par Ça exemple, dépend des gens. Il y a des elle gens est, pour qui c'est plus important que d'autres. ouais, peut-être. Mmh. Elle est très rousse, tu vois. Et donc Ouais, je savais que si on faisait des enfants, ils seraient roux, tu vois, parce que le oui, roux est a un gène priori, récessif, tu vois. ouais. Et ça me plaisait aussi, je sais pas pourquoi. Espèce d'intolérance totale au soleil, c'est pas sympa pour eux d'ailleurs. Parce qu'ils sont très roux, du coup, les deux. Ah bah, j'imagine, ouais. Ouais, du coup, le soleil, bah, c'est pas pour eux. Ouais, Ouais, non. ouais, Et donc avec elle, est-ce que vous parlez enfant rapidement? Elle, elle est comment sur ce sujet-là? je pense qu'on s'engage rapidement, de toute façon. Ouais, Très vite, on se dit des choses qui sont enfin, très tôt, je pense, ouais. pour. Euh, Dès le début de votre histoire, quoi. ouais, dès le début de Mmh. notre histoire. Ça n'a pas été petit à petit. Et donc vous vous dites quoi? Eh ben, en fait, heu, on se dit qu'on en fera et elle a 5 ans de moins que moi quand même, donc elle est plus jeune que moi, tu vois? J'ai 27 ans à Ah ce ouais, moment-là, elle, elle a 22. 22, tu vois? Ouais, Puis ce après qui est jeune. on se dit qu'on en fera, mais il n'est pas du tout question qu'on en fasse tout de suite et puis, moi, je m'étais toujours dit que la bonne idée, c'était de faire des enfants en même temps que ses amis. Mmh. Parce que c'est quand même, quand tu fais des enfants, c'est un peu comme si tu allais vivre dans un autre pays, hein. Il Tout y à a fait. des décalages horaires, tu peux plus voir les gens au même moment et tout ça. Oui. Donc je me disais: «Viens, on va tous dans ce pays en même temps». Comme ça, au Très bonne moins stratégie. ouais, bah, Ouais. du coup, un jour, je vais dîner chez mon meilleur, copain. Mmh. Il me dit: «Bah, écoute, elle est enceinte, quoi». Donc je rentre à la maison et je dis: «Mais tu vois, ça y est, il va être papa, tu veux pas qu'on essaye nous, du coup, d'emboîter le pas?» Elle me dit: «Bah, vas-y, t'as raison, De c'est une se bonne caler idée». sur Ouais, eux, voilà. quoi. Et 3 semaines après, c'était parti. Ah Pour nous ouais, aussi. Du coup, nos enfants ont des âges très proches. génial. Ouais. Synchronisation des montres. Synchronisation, exactement. Comment ça se passe alors cette première grossesse? Comment toi tu vis, à ses côtés, ces 9 mois? Moi, je pense que j'ai. Je pense que ça rejoint un peu ce que je te disais au début sur le fait d'être parent et le fait de le voir comme quelque chose d'obligatoire, comme les Mmh. études, Mmh. qui est très vertueux, les études, hein. Mmh. Très vertueux la parentalité, mais du coup, je le vis pas comme une joie, tu vois. Je suis pas en train de me dire que je vais vivre le truc le plus incroyable de ma vie. Je le vis comme une responsabilité, tu vois. OK. Donc, avec cet événement arrive sur moi un poids, un nouveau, qui ne me quittera plus jamais, Mmh. qui est le poids de la responsabilité, tu vois. Et Mmh. c'est la première chose que j'accueille, moi, au moment où on me dit que je vais être papa, tu vois. D'accord. Dans quel appart on va vivre, comment ça va se Ah passer, oui, enfin, tu vois, tu vraiment, penses logistique. avant tout ça, ouais. Et Mmh. c'est très patriarcal en vérité. C'est-à-dire que c'est un peu l'idée que l'homme, lui d'abord, il est responsable, tu vois, Ouais, mais ça ne veut pas dire du qu'elle n'y foyer. pensait pas non plus. Non, non, bien sûr, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire que elle pensait d'abord aussi à l'amour qui allait Oui, arriver. Et d'accord. moi, je me le mettais pas en premier plan, tu vois. Ouais. C'est une erreur énorme. C'est une erreur fondamentale que j'ai pas reproduite avec le deuxième. Bah, voilà, c'est-à-dire que ce Ah que non, j'allais dire, toi, c'est la première fois, c'est une première fois ouais, aussi, voilà. donc on fait comme on peut avec ce qu'on est Ouais, à ce moment-là et il faut pas t'en vouloir. Ce que je salue quand même, tu peux dire que c'est patriarcal, mais c'est aussi, prendre ses responsabilités de père, c'est pas rien non plus. Il y en a qui les prennent, pour le coup, bien trop tard.
Ouais, Toi, peut-être que tu as trouvé que l'amour arrivait en second plan, mais en tout cas, c'est important, d'être, responsable de cet enfant à venir oui, et de prendre ta part, bien sûr, c'est tu important, vois? On peut mais saluer ça aussi. complètement, je suis d'accord. Tu as raison, Non, mais 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 voilà. c'est important que ce soit fait, partagé, Oui, oui. tu vois? Donc pendant 9 mois, tu étais en logistique de vie? En tout Il cas, fallait j'ai faire quoi? Il fallait déménager? Fallait, acheter une voiture? Fallait je sais pas, comment alors, ça se concrétisait pour très vous? simplement, Ouais, j'étais médecin remplaçant et je faisais de la musique à ce moment-là. ouais, J'étais en train de vraiment switcher sur la musique. ouais. C'est-à-dire que je faisais vraiment presque plus de médecine, je faisais vraiment principalement de la musique. Ça commençait à marcher, puisqu'on est bientôt en 2012, tu vois. Donc j'ai déjà signé, j'ai déjà sorti un album. Et oui, Donc non, je crois que je pratiquais plus la médecine. Non, 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 je pratiquais plus la médecine, excuse-moi. OK. J'étais uniquement musicien, Mmh. sauf que je suis sorti de mon internat et j'ai pas passé ma thèse. D'accord. D'accord. Tu peux être interne, et pendant le temps où tu es interne, tu dois passer ta thèse. Passer sa thèse, c'est pour pouvoir être docteur en médecine et donc Mmh. visser ta plaque, tu vois. Ouais. Puis après, comme j'ai switché sur la musique, moi, je n'ai pas passé ma thèse. Mmh. Alors là, je me suis dit, non, mais je ne peux pas, en fait, accueillir un enfant et ne pas avoir terminé mes études. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, non, mais c'est pas grave. En fait, les études, on peut pas terminer. C'est OK. C'est-à-dire que pour moi, la valeur d'exemple était tellement importante qu'il était hors de question qu'ils naissent sans que j'ai passé ma thèse. Du coup, là, j'ai tout arrêté et j'ai fait une thèse hyper rapide, tu vois, Sur quoi? sur la fin de vie, parce qu'à ce moment-là, je travaillais beaucoup plus sur la fin de vie, les soins palliatifs. OK. Et donc, j'écris cette thèse euh, Pendant la grossesse? en vitesse, ouais, pendant la grossesse. En vitesse parce que je voulais surtout terminer mes études, tu vois. Ouais, Moi, ouais, je ouais. voulais Il fallait continuer à faire de la musique. boucler le dossier. Ouais, voilà, et continuer à faire de la musique. Ouais, Juste comme ouais. ça, mon fils est né et en fait, j'ai fini mes études, en fait. Tu vois? Et Tu tu vois? Tu pourras faisais lui ça. dire: «Je ton père est docteur en médecine, il a été au bout de Ouais, ses je pourrais lui études». dire: «Il faut aller au bout de ses études», en fait, sans qu'il me dise: «Ah ouais, mais toi, t'es pas allé au bout et ça s'est bien passé et machin». Je faisais: «Ah ouais, putain», Ah, tu c'est vois? fou! Donc du coup, j'ai passé ma thèse et la thèse, tu vois, il faut l'envoyer à un collège de Ouais, médecins qui va devenir ton jury quand tu vas ouais. soutenir ta thèse et Bah donc là oui. et faire le serment d'Hippocrate et tout ce bazar. Mmh. Et donc j'envoie ma thèse, tu l'envoies 15 jours avant ta soutenance pour que les gens la lisent, pour qu'ils Mmh. la valident. Mais enfin, globalement, t'es bac plus 10, enfin, personne Très n'a pas oui. eu de Oui. thèse non validée, quoi. Genre, Mmh. tout le monde est très responsable, fait des super thèses. Moi, mon directeur de thèse, pas mon directeur, mais mon président du jury m'a appelé en me disant: «Qu'est-ce que c'est que cette thèse?» Ah merde. Ça me fait vraiment, c'est ridicule. Il me dit: «Non, ça va pas cette thèse, il faut que vous veniez me voir parce qu'en fait, il y a des problèmes, enfin, on va peut-être pas la valider comme ça en l'état». Ah! Donc le gars me convoque, donc un professeur, c'est pas un docteur, un professeur, c'est au-dessus, tu vois? Mmh. Il me convoque, et moi je flippe un peu, tu vois? J'arrive avec mes CD, tu vois? Pour lui dire: «Non mais moi en fait je suis pas médecin, je veux juste terminer mes études, je comprends que la thèse elle soit pas dingo et tout». Et il me reçoit, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Il est donc rue des Saints-Pères, donc c'est un hôpital, une fac à Paris dans le 5e, donc dans le 7e, pardon, super super classe, un peu ambiance Adèle Blanc-Sec, tu vois? Ouais. Mec, Marcel Louis Viallard, il s'appelait, heu, bretelles, grosse moustache, clope au bec, dans le service, tu vois? Un OK. autre monde. Mmh. Le mec me reçoit, on commence à discuter. Je comprends qu'il est docteur en médecine, évidemment, mais il est aussi docteur en philo, docteur en histoire. On discute, ça se passe trop bien. Le mec est passionnant, c'est génial. Il me dit les trucs à modifier pour que ma thèse elle passe et tout. Puis vraiment, Bon l'échange contact, est bon top. feeling. Ouais, le gars a vécu les années SIDA en étant anesthésiste, des histoires absolument incroyables. Mmh. Il a perdu sa femme, il a adopté un enfant parce que quelqu'un sur son lit de mort lui a dit est-ce Mmh. que tu pourras l'adopter? Il a dit oui, du coup il s'est engagé à ça. Puis finalement après il s'est mis avec un homme. Puis enfin une histoire vraiment extraordinaire. Euh, Incroyable rencontre. et il me dit à la fin de ta rencontre, bon allez, bah, je vous embauche. Je dis mais non, je viens de vous dire, moi je fais de la musique, tout ça, j'ai fini avec la médecine, mais c'est super gentil, mais non. Il me dit non mais vous n'êtes pas obligé de travailler toute la semaine, vous pouvez faire juste le lundi. Juste le lundi c'est bien. Mais il voulait t'embaucher en tant que quoi? En tant que médecin, En tant que médecin? en soins palliatifs. Donc j'explique que c'est pas possible et puis je rentre chez moi et puis j'en parle avec donc la mère de mes enfants et puis elle me dit c'est quand même rare des rencontres comme ça et puis le mec me dit non mais c'est pas très technique, la médecine palliative c'est surtout très humain, Mmh. donc ça ira, on va vous former parce que j'avais peur de pas être Bah au oui. niveau, tu vois.
Et il me dit, en plus, c'est bien la médecine de soins palliatifs de pas faire non plus du plein temps, parce que c'est quand même très émouvant, très puissant. Ouais. Donc lundi, c'est bien et tout. Puis donc j'en parle, et puis elle me dit quand même, en médecine, on m'a rarement tendu la main dès lors que je disais que je faisais de la musique. On se disait, bon, bah, Oui, c'est un peu un tir au flanc, quoi, en gros. mais Là, j'avais un gars qui me disait pas du tout ça, qui me disait, ça va être complémentaire, ça va être bien de le faire. Donc je me suis dit, allez, j'accepte. Donc là, je suis reparti dans la médecine, alors que je venais une clore le journée par chapitre. semaine? Une journée par semaine, peut-être aussi le fait d'être parent, Bah papa, ouais. tu vois, ça m'aidait aussi d'avoir un taf structurant où j'avais un lundi matin où j'allais à l'hosto, tu vois. Donc ça a été lundi, puis ça a été lundi, mardi, puis ça a été lundi, mardi, mercredi matin. Donc je faisais lundi, mardi, mercredi matin, et mercredi après-midi, je partais en tournée. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je rentrais le dimanche. Mon Dieu, Et quelle ça a vie. duré, ça a duré, ça a trop duré. C'est-à-dire? Combien de temps? Bah, ça a duré suffisamment longtemps pour que ça impacte énormément mon couple, hein, clairement. Ouais. Alors, raconte-nous, comment s'est passée la grossesse, de ta compagne? Ça s'est bien passé? Alors, d'un point de vue physique, Physiologiquement très bien passé, parlant? Ouais. absolument, super bien passé. Il y a Et pas eu. toi, comment tu as vécu ces 9 mois-là? Est-ce que tu as réussi petit à petit à ramener, à ramener autre chose que de la logistique et de la responsabilité dans cette aventure-là? Alors moi, j'ai vécu un truc très particulier dans ce moment-là de la grossesse de ma femme, c'est que ma mère est tombée très malade OK. et elle est morte Pendant la grossesse, juste après la naissance. juste après la naissance. Donc moi, j'ai eu dans le même moment la mort de ma mère et la naissance de mon fils. OK. Et donc du coup, et une famille qui est totalement articulée autour de ma mère, qui était Mmh. l'espèce de fédératrice de de cette Mmh. grande vie qu'on avait familiale. Donc du coup, j'ai vécu un moment Mmh. extrêmement profond en termes d'émotions, mais pas joyeux. Mmh. Bien sûr. Et en plus, j'ajoute à ça que je pense que le plus problématique dans tout ce que je viens de te raconter, c'est cette espèce de- d'obsession de la responsabilité qui m'a fait complètement passer à côté de la joie que peut représenter le fait d'avoir un enfant qui va venir au Mmh. monde. Est-ce que vous saviez que c'était un petit garçon? Vous aviez Ouais, demandé? on savait, on avait demandé. Ouais. Moi, je voulais pas de garçon, moi. Moi, je voulais des filles, moi. Bah oui. Je voulais des filles parce que j'ai vu mon père, en fait. Moi, j'ai vu mon père faire avec des filles. Mmh. Je l'ai pas vu faire avec moi. Enfin, j'ai vu faire avec moi, mais Mmh. c'était directement moi. Mais j'ai Mmh. vu comment on élevait des gens en regardant mon père faire Mmh. avec des filles. Donc, du coup, j'avais une idée de comment je ferais si Avec des c'était des filles. filles. Et ça J'avais t'a plu ça? aucune idée de comment je ferais si c'était des garçons. En fait, bon, l'idée que tu te fais, de toute façon, est tellement à milieu de ce qui va se passer que Mmh. finalement, peu Mmh. importe. Mmh. Et la naissance, donc ton premier fils est né où? Puisque à la À Paris, Salpêtrière? Là où tu avais bossé? non, au Diaconès. Au Diaconès, Ouais, d'accord. Alors ce qui est marrant, c'est que toi, tu en avais vécu des accouchements d'autres ouais, femmes pendant tes études. bien sûr, Et là, bien c'était sûr. comment de voir ta femme à J'en toi, j'en avais vécu. le pied sur les étriers? Pour ce qui est de l'accouchement lui-même, là, malheureusement, je pense que c'est un domaine dans lequel je peux pas rentrer parce que ça me regarde pas que moi, tu vois. Là, Ouais, c'est bien trop sûr. intime. En tout cas, je me souviens du, du moment où je le vois, tu Mmh. vois. Et je me souviens de le prendre dans mes bras. Je me souviens euh, de sa. La première chose que je vois, c'est qu'il est roux, tu vois. Et je me dis, Il avait bah, des c'était cheveux? sûr. Ouais, il avait des cheveux. Ouais, il avait des cheveux et il était super roux. Et je me dis, mais c'était sûr. Et je crois que je pense à ma mère parce qu'elle est encore là, tu vois. Et je me Mmh. dis, ah, elle va pouvoir le voir, je vais pouvoir lui montrer. Je suis sorti très vite envoyer des messages. C'est ces souvenirs-là que j'ai. Mmh. C'est un peu, c'est un peu nébuleux. Je me souviens pas parfaitement de ce moment. C'est peut-être un peu amnésiant. Moi, j'ai l'euphorie un peu amnésiante. C'est-à-dire que C'est vrai. mes grands moments d'euphorie, parfois, Mmh. je me souviens pas très bien. J'ai pas le souvenir d'avoir un moment particulièrement, euh, comment dire, connectant Mmh. euh, à ce moment-là. Mmh. Je l'ai eu plus tard, le moment connectant mon fils, mes enfants. Je sais pas pourquoi. Je pense, je reviens sur cette histoire de devoir, hein. Je crois que je suis encore dedans là à ce moment-là, tu vois. Mmh. Je suis encore en train de me demander si il va fit dans le siège bébé retour, quoi. Non, j'exagère, c'est pas exactement ça, Ouais, ouais, mais je pas crois que je loin. suis vachement là-dedans, ouais. Mmh. Je suis vachement concentré. Je suis concentré, Tu voilà. concentré. Ouais, voilà. Et, euh, et c'est pas la bonne attitude, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'après ça vient, le lien il vient. Bien sûr. Tu finis par
il y a 100 000 fois l'occasion de Mmh. créer le lien Bah après. ouais. Bah oui, faut pas Non, laisse tomber. culpabiliser Non, de ça, voilà. hein. Mmh. Si. Puis moi, j'ai toujours aussi eu de la difficulté avec les grands moments, tu vois. C'est-à-dire, quand on préparait des fêtes avec ma famille, je crois que je préférais vraiment beaucoup la préparation que la Mmh. fête elle-même. Mmh. J'étais pas, j'ai jamais été vraiment un grand jouisseur du moment, tu vois. J'adore les projets et j'adore regarder avec nostalgie les moments qui nous sont arrivés. Mmh. Mais le moment présent, ça m'a mis beaucoup de temps. Ah ouais. Aujourd'hui, là, je serais capable vraiment d'apprécier une naissance. mais, mais ça m'a pris 4 ans, quoi. Non, vraiment, aujourd'hui, pour faire aussi une petite digression, je pense que je suis beaucoup plus prêt aujourd'hui pour faire un enfant que je l'ai été à 30 ans. Je sais C'est pas. mal foutu, hein. Je Tu, suis tu ah trouves mais aussi? Ah totalement, ouais, mais moi aussi, je laisse ressens tomber. ça tellement. Je serais tellement bon là. Ah mais ouais, moi je t'en parle même pas. C'est con, hein? Ouais, c'est vrai. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Faut pas en vouloir non plus à ces autres nous d'il y a 13 ans. C'était Non, bien quand sûr. même voilà, enfin, on Mais fait du coup, comme on peut ça, sur le moment. ça fait hésiter à faire le petit dernier du hop, tu vois. Ouais, bah ouais. J'ai jamais été autant dans l'urgence de l'instant que depuis que mes enfants sont ados et que je me dis, putain, mais c'est tellement cool là ce que j'ai avec eux, ça va tellement être court que Ouais. du coup, l'idée du petit dernier, je me disais, ah, on va venir perturber ça, Mmh mh. trop dommage. Et en même temps, tentant du fait d'être prêt Bah oui. dans la tête, dans le cœur, pour accueillir tous ces moments géniaux. Mais c'est vrai que l'idée de savourer un moment, Ouais. elle vient avec l'âge, en fait, Ah je ouais, pense, avec ah ouais, l'expérience. ah ouais, Et ce que tu racontes là, c'est ça, quoi. C'est que t'étais pas, tu savourais pas. Tu étais c'est en ça, gestion de projet, quoi. exactement. Bon, mais en tout cas, ce petit garçon est arrivé, dans vos vies. Comment s'est passé l'après, ce qu'on appelle le postpartum, le retour à la maison, les modulations, hormonales, émotionnelles, de ta femme, et peut-être les tiennes? Hmm, Comment ça a fait bouger les lignes au sein de votre, couple? hmm. C'était comment pour toi? Ça a été assez chaotique, je Mmh. pense. Le début a été assez chaotique parce que d'abord, il y avait ma mère, hein, Ouais, c'est donc ça. c'était quand même une nouvelle information. Une famille, donc une grande famille, donc celle avec les frères et sœurs, les parents, Ouais, à remodeler, parce que à donc refaire tu as exister. pu quand même présenter ce Ouais, ce fils, oui, c'est ce vrai. petit-fils, Ouais, à ta maman, ouais. qui était encore sur pied à cette époque-là? Ouais, 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 Ouais? elle était tout à fait capable de comprendre et tout, Ouais, donc ouais. ouais, ouais, je lui ai présenté. C'était un moment, bah, tu vois, quand tu parlais de savourer, Mmh. bah, là, j'étais pas encore assez prêt pour savourer, donc je Mmh. voyais quand même que c'était, le dernier moment. Enfin, tout ça me Ouais, mettait bah, ouais. finalement un truc pas forcément très agréable, mais j'étais content quand même de lui présenter. Ouais, ça a été quelque Mmh. chose d'important, pour moi. Mais après, du coup, dans la suite, il y Bah, avait ouais. ça, se reconstruire sur ça, donc sur Bah, au ouais. niveau de ma famille. Ouais. Et ma mère, en mourant, a complètement fait, exploser ma famille. C'est-à-dire OK. que ce qui arrive souvent, Mmh. Mmh. hein, parce qu'elle gérait beaucoup de choses, elle était très fédératrice et pas forcément, elle en faisait pas beaucoup de la promotion, donc on se rendrait pas tellement compte qu'elle Eh oui. coordonnait pas mal de choses et qu'elle faisait le grand écart souvent. Mmh. Et donc du coup, ma famille s'est recomposée. Il a fallu que quelqu'un reprenne cette place-là et personne n'a voulu la prendre. Donc du Eh coup, ouais. ça a changé pas Donc mal de tout le choses. monde s'est un peu, Voilà, tout le monde enfin s'est éparpillé, éclaté, ouais. alors que ma famille, c'était ma plus grande, fierté, en Ouais, fait. ouais. C'est-à-dire que moi, mes amis, ils venaient chez moi, pour ma famille, en fait, Mmh. pas pour moi. Tellement ils trouvaient que c'était cool et c'était vraiment cool, c'est vrai. Mmh. Mmh. Donc du coup, tout ça, a été particulier, notamment quand toi-même t'accueilles un enfant et que tu Mais oui. considères que ça va être, son socle Et oui. et finalement, bah, pas forcément. Donc je pense que ça a joué. Du côté de sa mère, donc de la mère de mon fils, elle, elle avait un rendez-vous avec sa vie, en fait. Elle avait un rendez-vous avec sa vocation, depuis qu'elle est petite. Elle a toujours rêvé de ça, quoi, tu vois? Donc il n'était pas forcément question que j'intervienne, tu vois? Dans ce moment-là. Donc elle a embrassé ce Ah rôle mais de mère, ah oui, et puis alors pleinement. Elle est de devenue fusionnelle voilà, avec et cet puis de enfant? mère de bébé. Ah C'est-à-dire ouais. que on est des mères, de bébés différentes des mères d'enfants, différentes des mères Mmh. d'ados et Mmh. d'adultes et Ouais, des bien pères sûr. pareils. Mmh. Moi, j'ai jamais été un père de bébé, exceptionnel, tu vois? Mmh. Et ça a jamais été mon rêve.
Mmh. tu vois. En revanche, père d'enfant, ça, j'ai toujours rêvé. Et père d'ado, alors encore plus. Donc Mmh. là, je m'éclate, tu vois. Mais Ouais. c'est vrai que la phase bébé, la phase infraverbale, ça n'a jamais été trop mon délire. Ouais. Mais elle, oui. Ah ouais. Et elle est super forte. Et donc, du coup, je les voyais ensemble. Je me disais, mais putain, mais pourquoi moi, j'arrive pas à trouver cette poésie-là? Parce qu'il y a tellement de poésie entre eux, tu vois. Mmh. Parce que l'infraverbal, quand tu sais faire, c'est magnifique. Enfin, vraiment, justement, le fait qu'il n'y ait pas de mots, c'est encore plus beau, quoi. Mais tu étais spectateur de ça, J'étais plus plutôt spectateur. Ouais, qu'acteur. voilà. Mais Moi, j'étais responsable, ok? OK, j'ai bien compris, Ben. Et justement, en tant qu'homme responsable du Ouais. foyer, tu te levais la nuit, tu préparais Ouais, la bouffe, tu faisais les courses, ouais, tu faisais le ménage. carrément. Ouais, Ouais. J'étais tu j'étais la disponible. soulageais. Voilà, j'étais disponible Ouais. pour ça. Juste, moi, j'étais en train de travailler beaucoup, Et tu oui. vois? Moi, je me suis vraiment plongé vachement dans le travail et je voyais pas, en fait, parce que pour moi, j'étais en train surtout d'accomplir un rêve aussi, c'est-à-dire de devenir, musicien qui commence à éclore un peu, Bah ouais. dont de qui on parle un peu et peut-être que là, il y avait une porte qui s'ouvrait, tu vois? Et puis j'imagine que ça a nourri, ton inspiration, Ah oui, et ta créativité, ouais, cette naissance. bien sûr et mais c'est sûr que ça a pas eu un impact positif sur mon couple. Non, Ouais. c'est sûr et Donc est-ce certain. qu'on peut dire que vous avez vécu, ce qu'on appelle communément le baby clash? Tu dirais ça? Ah oui, Ah oui, oui, je pense, ouais. ouais. Mais peut-être qu'on l'a pas vécu, frontalement parce qu'on tenait pour responsable, la conjoncture, le Oui, fait, le deuil, et cetera, le jeune âge. Donc oui, ça on faisait s'est pas beaucoup, faut clashé, dire. Ouais. à proprement parler, mais c'est sûr que ouais, ça a été un moment, difficile et je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé, à appréhender à la fois la deuxième grossesse, mais aussi le deuxième moment, du début, je sais pas comment on Ouais, appelle du ça, l'âge, postpartum, ouais, voilà, tout ouais. ça, ça m'a bien aidé. Tu voyais déjà les erreurs à ne pas reproduire? Ah ouais. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. Bah, tu te tellement. fais des petites notes. Alors ça, par exemple, bah, ça ne pas faire, Bah ouais. ça non Se plus. réjouir d'une grossesse déjà, tu Serait vois? jou Oui, Au parce lieu que de au pour lieu de autant, malgré ces tempêtes, de couple du moment, vous avez quand même, eu envie de recommencer? Puisque le deuxième, il arrive, 2 ans après. ouais, c'est ça. Oui, oui, Donc elle est retombée enceinte, l'aîné avait, 1 an, un peu plus d'1 an, c'est mais ça. il était encore tout petit Ouais. Ah et bah, moi, j'avais vachement envie de faire des enfants rapprochés. Je trouvais ça d'accord, cool comme idée et OK. elle aussi. Donc Bon, c'était OK. donc ça n'a pas quand même ça n'a pas, décalé ce projet? Non, ça n'a pas Cette décalé ce projet. envie-là? OK. Non, non, c'est venu très vite, très naturellement et là, je me suis réjoui. Ah! Ah ouais, là, j'étais vraiment content. Tout me faisait plaisir, j'avais vraiment envie de puis, heu, finalement, en termes de responsabilité, 2 c'est pas beaucoup plus que un. Enfin, tu vois? Mmh. Enfin, Oui, quand tu peux faire pour un, tu peux faire pour 2. en tout cas, la pa Ouais, ça y est, tu sais ce que c'est les ouais. nuits, avoir un enfant, ça y est, ça représente plus un inconnu, quoi. Donc Et alors justement, qu'est-ce que tu t'étais noté à ne pas reproduire là, que tu as réussi à transformer pour la 2e grossesse et le deuxième accouchement? être plus joyeux, tu vois? Mmh, mmh. Beaucoup plus, savourer, hein, ce que tu as dit, c'est le bon mot. Des moments qui vont peut-être pas se reproduire parce que là, pour le coup, le premier moi, je savais que j'en voulais 2 mais le deuxième je sais pas s'il y en aura 3 tu vois? Et ouais. Être utile, et être, aussi enthousiaste. Ne pas être Ouais. utile et seulement dans le devoir là, comme ce Ouais, qu'on ouais. décrivait là. Donc c'est ça que je me suis, vraiment fixé. Toi, ta carrière commençait Ouais, à voilà. bien décoller aussi? Ça commençait à non, pas bien décoller, Non, c'était pas tant. non franchement, mais je travaillais beaucoup par contre. Je travaillais beaucoup, j'aimais beaucoup ça, mais je continuais à jouer dans des médiathèques, tu vois, qui Mmh. faisaient, 80 places. Et tu étais toujours la moitié de la semaine, Ouais, aux soins soins palliatifs? palliatifs de l'hôpital Simone Veil d'Aubonne, dans le Ah, c'est 95. ça. Ah Tout ce ouais, temps-là, voilà, ta semaine était coupée en 2, quoi. ouais. Et ça, c'était super. Mmh. Ah, c'était vraiment super. C'est un super moment. Et alors, comment s'est passée cette deuxième grossesse pour elle? Toujours aussi bien comme la Toujours première? toujours ouais, peut-être encore mieux, OK. parce que justement là, il y avait plus peut-être moi, j'étais déjà plus Ouais, disponible. ouais. Donc ça, c'était super. Et puis, Vous avez demandé le sexe à alors là, nouveau? ça, c'était bien ça. Non, pas du tout. On n'a pas demandé le sexe Ah! pour cette fois-ci parce qu'on s'est dit: «Bon, si on a fait une fois, on demande le sexe, la deuxième fois, on Surprise. demande pas».
Et là, ça a été à nouveau un garçon. Moi, euh, dans la mesure où j'espérais une fille, je pense que quand tu espères un sexe, il est plus utile de demander. Parce que du coup, tu te Ouais, prépares, quoi. bah, N'espères pas un sexe en particulier, c'est marrant de ne pas le demander. ouais, ouais. Mais si tu veux un sexe en particulier, demande, parce que justement, tu auras tout le temps de, De de, t'y préparer. de te faire à cette micro-déception Ouais, qui n'est pas du tout grave, comme on ouais. disait au début. Ouais, ouais, bien Et qui, sûr. du coup, que tu vives pas ça le jour de l'accouchement, parce Hmm. que c'est pas forcément utile de vivre ça le jour de l'accouchement, Ouais, tu vois. Euh, Après, maintenant, du coup, j'ai des frères que je connaissais pas du tout, moi, parce que moi, j'ai que 2 sœurs. Je connais pas les fratries de frères. ouais. Trop marrant. Enfin, tu vois, Bah oui, euh, tu découvres. très très marrant d'avoir Tes des deux frères. garçons. Mais ouais, Donner j'aime un beaucoup. frère à ton fils aîné, C'est ça, ouais. c'est vrai que c'est un concept que tu n'avais pas, Bah non, t'avais pas voilà. anticipé. Non, c'est ça. Et alors, ta femme a accouché toujours au même endroit? Même endroit, ouais, ouais. Ouais, diaconesse. Même endroit, très cool. Et puis après, ce qui a été super, c'est que on a pris les vacances juste après, c'était en juillet. Donc là, c'était Ouais, beaucoup plus vacancier comme moment. ouais, Et moi, j'avais écrit, euh, peut-être 2 ans avant, j'avais été contacté par une maison de disques, Universal, mhm, une directrice artistique qui m'avait dit, voilà, je viens de signer 2 gars. Euh, ils t'ont vu dans une vidéo sur YouTube et on doit faire des chansons et ils disent qu'ils aimeraient bien en faire avec toi. Donc moi, j'étais vraiment absolument pas connu à l'époque. Cette vidéo mhm. YouTube, devait faire 30 000 vues, tu vois. D'accord. Que tu avais fait toi tout J'avais fait seul moi dans tout ton coin. seul. Ouais, Ouais, exactement. ok. Et donc, elle me présente ces 2 mecs-là qui sont les frérots de la Vega, d'accord? Mm. Qui à l'époque, personne ne les connaissait. Ils étaient encore sauveteurs en mer, tu vois, du côté d'Arcachon. Ok. Ils venaient de signer en maison de disques, mais ils faisaient que des reprises, donc ils n'avaient pas fait de Ouais, chansons encore. ouais. Donc on se rencontre et tout, je les vois, on discute de chansons qu'on pourrait faire, qu'on pourrait écrire. Je leur en écris 2, 3, et puis plus de nouvelles. Ce qui arrive extrêmement souvent en maison de disques, hein, c'est ils montent des projets, puis parfois ils vont pas au bout parce Mm, que bah, y a pas les conditions ne sont pas réunies. Bon bah je me suis dit bon bah voilà, j'ai écrit des mm. chansons, elles serviront à rien, tant pis. Et puis les Frérots de la Vega décident de faire The Voice. Ils font The Voice et ça marche super, Ah The Voice. oui, Et on s'en souvient. voilà, et ils sortent de The Voice, et comme il faut battre le fer tant qu'il est chaud, bah, ils enregistrent l'album avec les chansons qui sont là, tu vois. Ils font pas appel à d'habitude un peu le gratin qui doit Mm. enregistrer les morceaux d'un album qui est potentiellement prometteur, tu vois. Ouais, ouais. Donc ils prennent notamment mes chansons, tu vois. Et donc moi je suis pas du tout connu, tu vois. Comme je te dis, je joue dans des médiathèques de 80 personnes. Je viens d'avoir mon deuxième enfant. Je suis en congé paternité en Vendée. Tous les jours, je vais à la plage. Et tous les jours, en allant à la plage, j'écoute la radio dans la voiture et j'entends sur Énergie cette chanson que j'ai écrite, tu vois, pour la première fois de ma vie. Ah, parce que personne t'avait prévenu que ça allait Bah, sortir si, dans leur... si, j'étais prévenu, Ah bon, mais quand même. personne m'avait prévenu que ça allait Que rentrer en ça radio et allait... tout. Eh oui, bien sûr. Et du coup, et tous les jours, j'écoute et je me dis, putain, mais il se passe un truc avec cet album, quoi, c'est pas possible. C'est incroyable, je l'entends vraiment souvent, cette chanson, tu Ouais. vois. Et c'est mon premier tube, tu vois. Mon premier. Attends, c'est quelle chanson? Oh, c'est une Pardon. chanson qui s'appelle Sweet Darling, tu vois, c'est vraiment la première chanson Ouais, des ouais, Frères ouais, de la ouais. Vega Ah ouais, je me rappelle. qu'on Mm. a écrite ensemble et tout. Et donc, euh, et donc ça, Incroyable. du coup, il y a tout, quoi. Il y a tout qui est réuni. Il y a cette espèce de joie d'entendre une chanson que tu as écrite dans ton petit bureau, qui passe à la radio et qui va potentiellement te faire avoir du succès. Et c'est trop cool. Il y a ce deuxième enfant qui vient de naître et donc qui met quand même une espèce de la vie partout. C'est l'été. Enfin, tu vois, tout est vraiment trop cool. Vraiment, c'était... Meilleur moment. Ah ouais, hyper bon moment. Puis du coup, j'appelle les Frères de la Vega et je leur dis, mais il se passe un truc, les gars. Ils me disent, mais il se passe grave un truc. Je te Il y confirme. a plein de monde au concert et tout, viens. Et donc là, ils me font venir et en août, je pars pour la première fois dans un tourbus. Ah Les oui, donc suivre. là, quelques semaines après la naissance du deuxième. Ouais, c'est ça. Ouais, il est né en juin, tu vois, on est en août, donc Ah plutôt oui, 2 2 mois. mois, voilà. Ouais. 2 mois, je pars 3 jours en tourbus et j'arrive dans les salles de concert et je vois les gens qui chantent tous. Tu sais, je suis au fond comme ça, j'ai rien fait, mais je vois tous ces gens qui chantent des chansons que moi j'ai écrites dans mon petit bureau avec les Frérots de la Vega, tu vois. Et là, c'est un sentiment, c'est extrêmement agréable. Vraiment, c'est génial. J'imagine. Ça doit C'était être génial. fou de voir, d'entendre une foule Ouais. chanter des mots
Tu as écrit Oui, dans puis en ton plus, coin, quoi. t'es un peu en secret, tu vois. Oui, T'es un c'est peu dans ça. l'ombre. Bah ouais. C'est pas du tout une mauvaise chose. Enfin, c'est très agréable aussi. Donc là, tu es là en tant que spectateur, Ouais, c'est ça. dans le public. Ouais. Ouais. Plus spectateur dans le public, quand même, privilégié, puisque je dors dans le tourbus et tout. Moi, j'ai Ah ouais, jamais dormi dans un d'accord. tourbus. Ouais. Mais ils te font pas monter sur scène? Si, ils me font faire les premières parties. Je fais les premières Ah, parties. quand même. Ouais, mais bon, du coup, j'ai terminé enfin, je peux voir tout le concert tranquille, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Donc, ouais, j'ai ce souvenir-là, tu vois. Oui, mais là, tout Mais, d'un coup, t'es plus dans la médiathèque de 80 personnes. T'es alors, sur des scènes ouais. Oui, mais en première partie. plus. Personne n'est venu pour moi. Oui, oui, mais quand Mais même. t'as raison, petit à petit, je me construis du public, Bah ouais. mais petit à petit, tu Mhm. vois. Et moi, ça a été ça l'histoire de ma vie musicale. C'est euh, des gens qui sont venus petit à petit. Mhm. Et ça a plein d'intérêts, notamment pour pas prendre une vague qui peut être choquante, Ouais, tu vois. ouais. Et aussi parce que du coup, les gens, tu les connais, tu tisses un lien qui est Et plus oui. fort, plus solide, certainement. Mhm. Et t'as raison, en effet, ça commence à marcher mieux, là. Bah ouais. Les salles grandissent un peu. Et donc, je suis de moins en moins disponible. Et là, 2 enfants, c'est la bourrasque, en vrai. C'est Bah la... c'est ça, parce que quand tu disais oui, il y en a un, bon, il y en a deux, c'est la même chose. Bah, c'est la même chose en termes de taille d'appart, c'est la même chose Ouais, pour plein de trucs, mais par contre, ça n'a rien à voir en termes de taf. ouais. Et donc là, ouais, là, ça devient super dur. Et moi, je passe un peu à côté. Je me rends pas très bien compte que ça va être très dur. Mhm. Est-ce Euh, que ta femme t'envoie des signaux, là? Elle te dit, attention, Certainement, ouais, ouais. ça va pas, il faut que tu Oui, sois oui, plus présent. oui. Ouais, Euh, oui, oui, oui. ouais. Mais toi, t'es embarqué dans un tourbillon d'autre chose, quoi. Je suis embarqué dans un tourbillon d'autre chose et je trouve pas ma place, probablement aussi. Tu vois. Mhm. Mhm. Donc du coup, je trouve pas ma place. Je suis embarqué dans un tourbillon d'autre chose. C'est c'est un cocktail qui mène à la rupture, ça. En fait, c'est des bons motifs, en tout cas, Ouais. de rupture. Donc peu à peu se dessine ça. Ouais, c'était épuisant. Ouais. Elle était épuisée aussi de son côté. Vous Ah étiez ouais. tous les deux Ah ouais. exsangues. Ah ouais. C'était vraiment dur. Et puis en plus, on n'avait pas beaucoup de soutien parental. Ouais. Bah moi de mon côté, donc ma Famille. mère étant pas là, mon père pas du tout son délire, tu vois, Ouais, d'être corvéable. d'accord. Et du côté de son côté, c'était pas non plus tout à fait le projet d'être corvéable. Et d'ailleurs, moi, ça m'a fait naître en moi un truc de me dire, moi, quand je serai grand-père, mais je vais être tellement corvéable. Mais je te jure, mais tu pourras m'utiliser pour ce que tu veux, en fait. Ouais, Tu veux que je vienne un mardi en urgence à 23h, mais pas de problème, en ouais, fait. ouais, ouais, ouais. J'ai hyper envie d'être cette personne-là, sans être trop intrusif, parce que je connais aussi des grands-parents Oui, ah, qui, faut en pas donnant ça, empiéter. récupèrent aussi une Hmm. partie de l'éducation, ce que je Ouais. trouve être un chantage dégueulasse. Voilà, Euh, faut pas basculer dans l'ingérence, non, voilà, exactement. être une personne ressource, Putain, c'est génial. ah ouais, Et puis je pense, un sentiment d'utilité très fort. ah ouais. Puis ça crée un lien génial avec les enfants. Bah, bien sûr. Oui, donc vous étiez assez On était entre isolés. nous, ouais, voilà. On était entre nous, tant Hmm. et si bien que bah, on a tenté l'aventure de partir vivre très loin, tu vois. Parce Ok. que moi, j'ai toujours rêvé de vivre, puisque la Réunion, donc ça a été un coup de foudre, je te l'ai Oui. raconté. Parti de là, je me suis dit, quand j'étais à La Réunion, cette fois-là, je me suis dit, bah, un jour, je reviendrai, j'aurai des enfants, je serai médecin là-bas, quoi. C'était ça mon Oui, c'est idée. ça. Et donc, ça, vous décidez de vous expatrier à La Réunion pour sauver votre couple un peu ou... Je crois pas qu'on le voit comme ça. Mais Je en tout pense cas, ça arrive qu'on... à ce moment-là. Ouais, voilà. Je pense qu'on le voit surtout comme un super beau projet de famille Ouais. et qui est possible, parce que c'est pas toujours possible, hein. Elle, dans son taf, c'est possible, et moi, dans le mien, c'est possible aussi. Mais donc, c'était quoi l'idée? L'idée, c'était d'aller faire un an là-bas Ouais, pour moi bah, écrire des chansons parce que je peux le faire où je veux. Moi, j'avais ouais, dans l'idée, je voulais écrire une série télé, que j'ai fait d'ailleurs, que j'ai écrite. d'accord. Et elle voulait écrire un livre. Ok. Et aussi prendre le temps, tu vois. Prendre le temps de s'occuper de nos enfants. Hmm. Si jamais il y a une sortie scolaire, bah, on est disponible, évidemment. En fait, le taf devait toujours passer après. Ok, Mais ok. il y avait quand même une activité sous-jacente. Quand les enfants allaient à l'école, bah, on avait un truc à faire, tu vois. Ouais, ouais. On n'était pas Donc, que vous spectateurs. décidez de partir à un moment où, entre vous, c'est quand même compliqué. C'est un peu Alors, le chaos. on décide de partir et à partir du moment où on a ce projet, à partir du moment où tu as un projet commun dans un couple, c'est un pansement magnifique. Oui, à l'inverse, on peut se dire aussi que vous êtes partis aussi avec Bien sûr. vos valises. Alors voilà, on ne fuit pas Voilà, les problèmes, ils partent avec vous, hein. c'est ça. Ils ont fait le trajet. Ah Ils oui, sont arrivés jusqu'à La Réunion, à ah bon oui, port. bien sûr, ils sont à bon port. Ils sont avec nous, t'as bien raison.
Tout à fait, ils sont arrivés avec nous, mais ça nous a pas empêchés, chacun, de bien vivre, Ouais, ce moment, je pense. tant mieux, tant mieux. Ça a été un moment fondateur, je pense pour tout le monde, ça a été super et puis, Donc vous avez passé combien de temps là-bas? une année scolaire, 1 année scolaire? OK. voilà, on est Avec rentrés. l'idée quand même de rentrer? Ouais, Ouais. avec l'idée de rentrer, Donc vous êtes partis ensemble et rentrés ensemble quand non, même? voilà, on n'est pas rentrés Ah ensemble, non, vous n'êtes pas rentrés ensemble. voilà et là, moi, j'ai fait cet album, qui s'appelle Paradis, qui parle, de séparation, Ouais. Que tu as qui parle écrit là-bas? que j'ai écrit là-bas, enfin que j'ai écrit en rentrant. Ouais, Mais qui s'est construit là-bas. ouais, c'est ça. Et j'ai écrit cet album sur la séparation, en racontant que la séparation, ça peut être enfin que c'est pas parce qu'on se sépare que l'histoire d'amour a été une histoire d'amour ratée. C'était mon angle. Et c'était ce que je pensais, ce que je pense toujours. Et là, je me suis retrouvé à raconter une séparation, à avoir un album qui se met à marcher Et super ouais, bien. et ouais. Euh, mais tout en divorçant et avoir aussi en face de moi mon ex-compagne donc qui voit d'un très mauvais œil que je fasse commerce de ma séparation avec un droit de réponse nul pour elle. Donc du Mmh. coup ça a mis sur moi ma façon de parler de ma vie, là par exemple ce que je suis en train de faire avec toi, euh, euh, un angle complètement nouveau. C'est-à-dire qu'il fallait plus du tout, il était plus du tout question que je raconte ma vie comme avant. Parce que là, j'étais plus, euh, je faisais souffrir des gens, tu vois. Et c'était hors de question. Enfin, en tout cas, j'avais pas prévu de faire de mes chansons, de mon art, un outil Mmh. pour faire souffrir des gens. Donc du coup, ça a marqué un grand tournant dans ma manière de raconter ma vie Mmh. conjugale, ma vie parentale. Mmh. Ça, c'est sûr. Cet album-là, ça a été le dernier pour ça de raconter vraiment ma vie, parce que j'ai compris que ça avait posé quelques problèmes. Et là, le succès est arrivé. Le succès est arrivé très fort. Et moi, j'ai Bah oui, commencé à parce vivre ma que vie de tout d'un divorcé. coup, tu racontais des choses, qui faisaient écho à tellement de monde. Enfin, c'est vrai que tu mettais des mots sur des situations du quotidien, des situations, du cœur, de l'âme, du couple, qui sont, ouais, qui étaient, enfin, qui sont percutantes. C'est vrai que cet album, il est fou pour ça. En tout cas, là, ça s'est mis à marcher. Bah, je pense que ton public a vécu le truc en même temps que toi. Enfin, ils étaient en empathie totale et en transfert. Ouais, alors, sur l'album précédent, je parlais de deuil parental et j'avais beaucoup de gens endeuillés qui Mmh. venaient me voir. Mmh. Ça m'allait parce qu'en plus, mon statut aussi de médecin de soins palliatifs, la mort était très présente dans ma vie, à la Bah fois ouais, créatrice. Puis là, tout d'un coup, le divorce est devenu très très eh ouais. présent. Il y a vraiment beaucoup de gens divorcés qui sont venus me voir en me disant bah putain, moi aussi je suis divorcé et je vis beaucoup de choses qui sont communes avec toi. Ah ouais. Donc ouais, oui, ça a été la période succès et divorce où là j'ai rencontré mes enfants en fait. Parce que là, Et tout d'un oui. coup, j'avais vraiment le temps d'être avec eux. Et puis en plus, le divorce, ça met une complicité, un niveau de complicité avec tes enfants qui est assez inouï. Ouais. Je pense que nous, les divorcés, on a ça de plus que les gens qui sont en couple, c'est on a une complicité avec nos enfants qui est sans comparaison. Mmh. Et il y en a des souffrances, hein, c'est difficile. Donc on peut Ouais. aussi avoir quelques Oui, trucs cool. quelques Et je compensations. pense que celle-là, elle est C'est existante. vrai, C'est vrai c'est qu'il y a une vrai. complicité dingue, tu vois, qui se crée. Dans la souffrance notamment, il te voit beaucoup en chier, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et, Et te et ouais, démener c'est ça. Ils et sont, reconstruire un truc ouais, sur, et ils sont des petites ruines. corporate, quoi. Ils sont avec Ouais, toi, tu vois. tu C'est très formes une bien. nouvelle équipe, un nouveau trio. Ouais, exactement. Et alors toi, du coup, tu te retrouves avec eux une semaine sur 2? Une semaine sur deux, ouais. Vraiment, vous divisez le temps parental comme ça? Voilà, Ouais. exactement. On dit le temps parental comme ça. Et donc, on est dans cette période interrupteur, là, très particulier, où pendant une semaine, tu es tellement parent. Mmh. Pendant une semaine, tu l'es tellement plus du tout. Mmh, mmh, C'est mmh. très particulier. Et moi, je vis ça difficilement. Les changements me sont difficiles. Ouais. Le fait de m'adapter, Oui, c'est ça. euh, Switcher voilà, d'un rôle à l'autre, oh, ça me coûte. Ouais. mmh, Dans c'est les deux compliqué, sens, hein? hein. Ouais. Et c'est vraiment pas facile, Il quoi. faudrait des sas de Ouais, je sais pas, de oui, décompression ouais, c'est ça. à chaque fois, mais non, Ouais, c'est d'un coup, tu es ouais, tout l'un ou tout l'autre. ouais, tout Ouais. l'un ou tout l'autre. Mmh mh. Mais très réjouissant. Ça me fait ça m'apporte beaucoup de joie et de fierté de m'occuper de mes enfants comme ça. Ouais, et puis ça te connecte pleinement, pour le coup, à ces 2 petits garçons
que jusqu'à Ouais, présent, ouais, exactement, t'avais pas envisagé de la même façon. Enfin là, il se passe totalement. un truc entre vous Ah 3. oui, Ouais, ah oui, 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 il se passe un truc entre nous 3. Je pense qu'il se passe aussi un truc entre 3 avec leur mère et oui, et du coup, c'est un moment, au niveau de ma parentalité que je trouve vraiment super riche. ouais, Mais c'est dur. constructif. C'est dur, Mmh. pour la solitude. Moi, c'est la solitude qui m'a vraiment fait mal, pendant cette période-là. Mmh. C'est très solitaire de dîner avec 2 enfants de 5 et 7 ans, en fait. Oui. C'est un moment, tu te fais chier, quoi, en fait. Tu as besoin de parler avec quelqu'un d'autre et c'est responsabilisant et solitaire, ce qui fait que quand ils vont se coucher, quand tu les as couchés, ça y est, tu rentres enfin dans une période qui t'appartient et elle est courte, hein, putain. Mmh mh. Enfin, tu sais, genre Ah bah, 21:30. c'est-à-dire que tu es épuisé, quoi. Ouais, tu épuisé et moi je en même temps je suis épuisé mais je pouvais pas Non, m'endormir là. Il non, fallait que non. j'ai un moment pour moi Ouais. là. Il fallait que je le libère et puis moi en plus, du coup la semaine où je les avais pas, bah j'étais en tournée. Bah ouais. Donc du coup j'avais une vie, vraiment très Ah, intense quoi. putain. Mais j'aime bien je crois l'intensité. J'ai appris à m'accepter, Ouais, j'accepte ouais, l'idée que j'aime ouais. bien ça. Mmh. Donc là aussi, c'est aussi le temps de l'acceptation où je commence un peu à m'accepter et cetera et du coup, ça dure, un certain temps. Avec ton ex, c'est comment pendant cette période-là? Vous avez une entente, cordiale, amicale, fraternelle? Nous C'est comment? bah, je pense que ça ressemble à n'importe quel, couple qui s'est aimé, passionnément. Mmh. C'est pas vraiment possible, d'être, dans la cordialité. Mmh. Maintenant, ce qui s'est passé entre nous de très spécial, c'est que ni l'un ni l'autre n'a quitté l'un ou l'autre pour une histoire d'amour. Donc Oui, on continuait ce quand qui même. est une chance, en Ouais, tout cas pour la suite. c'est ça pour C'est bah une oui, chance pour vous donner une autre chance. voilà, c'est ça et Ouais. du coup on s'est donné une autre chance et puis arrive, notre dernière phase de parentalité. C'est-à-dire, maintenant qu'on s'est remis ensemble, mais qu'on n'habite plus ensemble. Alors attends, parce que à quel moment vous vous dites finalement, bah, on s'aime encore, toujours, beaucoup, Alors, et on se remet ensemble? Elle dure combien de temps la séparation en tout? elle dure, 3 ans. 3 ans. Ouais, quand même, hein. C'est long. Ouais, quand même, c'est long. Mmh. Ça dure 3 ans et en fait, tu sais, j'ai l'impression, bah, c'est Orelsan qui dit ça, qui remercie ses ex, parce qu'il Mmh. aurait pas changé si elle les avait pas quittés Mmh. et que du coup, quand quelqu'un te quitte, ou quand tu quittes quelqu'un, hein, tu tires des leçons énormes de tes des ruptures. C'est beaucoup de souffrance, mais c'est parce que si tu changes Mmh mh. et que tu dois faire des constats sur toi, qui sont parfois brutaux, tu vois? Sur des choses que tu Mmh. des personnes la personne enfin des attitudes que tu as qu'il s'agit de changer ou de gommer. Mmh. Moi, ça a été beaucoup ça. Ça t'a permis de faire une grosse introspection, Ah ce oui. moment Ah de ouais. séparation? T'as Ah mais beaucoup moi réfléchi? non mais moi ça a été 3 ans, très, très durs, vraiment, pour ma santé mentale, quoi. Je Ouais. la tournée, le succès, les enfants tout seuls, enfin, oh ouais. Donc et je pense la rupture, c'était aussi, me poser des questions importantes, y répondre, échanger et c'est ce que j'ai fait, je pense. C'est pas évident quand même de gérer tout ça en même temps parce que qu'est-ce qui t'a aidé à transformer le truc? Parce que tu as eu l'impression vraiment de tomber très bas? Ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui m'a aidé à changer? Bah, ouais, à remonter, à te dire, je vais me battre pour mon couple, j'ai envie de continuer à vivre quelque chose avec elle, peut-être différemment, mais en tout cas, l'histoire elle est pas finie. Moi, j'ai un oncle qui est divorcé et qui, ne s'est jamais remis en couple, Mmh. qui est donc, célibataire, qui Mmh. l'a toujours été et qui Mmh. est très présent pour nous tous. Mmh. Il a des enfants, il est un super papa. Mmh. Ça a été, je pense, autour de moi, un des modèles parentaux les plus inspirants, Mmh. parce que très présent, très gentil et en même temps, grâce à cette gentillesse et cette présence, il a donné à ses enfants une forme d'exigence vis-à-vis de leur propre bonheur qui font que c'est des enfants très réussis. Mmh. Du coup, je me disais: «Bah, c'est ça que je veux être» et il était divorcé, célibataire. Donc je me disais: «En fait, moi, je pense que je suis OK pour vivre cette vie-là. Mmh. Je suis prêt. Ça va être de la solitude, mais je suis prêt» et si c'est le cas, il est très, très gentil avec son ex-femme, ce monsieur Mmh. et je me disais: «Bon, bah, je vais faire ça, en fait.
je vais l'aimer. Tant pis s'il y a pas de retour, mais je vais l'aimer comme ça. Euh, Mmh. voilà. Et on n'a pas prévu ça. C'était pas du jour au lendemain, tu vois. Ouais. C'est venu lentement. C'est venu lentement jusqu'à ce que ça se fasse bien, et ça s'est fait donc avec les leçons de l'histoire précédente. C'est ça qui est super. Bah, ouais. Comme n'importe quelle histoire suivante qui se font avec les leçons de l'histoire précédente, sauf que là, c'est avec la même personne. Mmh. On se voyait quand on pouvait, souvent sans nos enfants, Mmh. dans des moments festifs, agréables, joyeux, qui n'étaient Mmh. pas liés à des responsabilités, à des voyages, à de la parentalité. Et puis, au fur et à mesure, tu vois, au fur et à mesure, tu commences à te dire, mais bon, bah, peut-être que, Ouais. mais tu t'engages pas trop vite parce que tu te dis que les enfants, il faut pas non plus leur faire vivre plusieurs fois une déception. Puis en plus, tu sais, il y a ce fait, on dit que les enfants, une fois que les parents sont divorcés, ils essayent de remettre leurs parents ensemble. Ouais. Il faut leur faire comprendre qu'ils ne sont ni responsables de la rupture et qu'ils ne sont pas responsables de ce qui va se passer après. Mmh mh. Et que donc, ils n'ont pas de prise sur ça. Mmh mh. Mais quand tu te remets ensemble, ils peuvent se dire: «Ah bah, on a réussi notre coup». Et Oui. donc du coup, adopter une attitude un peu en se disant: «Bah, il faut que je reste ce petit garçon ou cette petite fille très gentille, parce que c'est comme ça que mes parents se sont remis ensemble». Mmh. Donc nous, on Absolument. faisait hyper gaffe Mmh. aussi à ce qu'ils se sentent pas responsables, à travers leur attitude, gentille ou non, Mmh. du fait qu'on se soit remis ensemble. Mmh. Je pense que c'est Vous un leur avez beaucoup parlé? ouais, moi je parle beaucoup, hein, tu vu? Donc Ouais. on en aura beaucoup parlé. C'est aussi des générations, avec qui on communique beaucoup. Ouais. Ouais, moi, tu vois, mes parents, ils m'ont énormément dit, et c'était une phrase qui était très répandue, «Je suis pas ton copain. Tu Ouais. me parles pas comme ça, je suis pas ton copain». Ouais. Donc moi aussi, je me suis dit: «Je suis pas leur copain». Mais en fait, je suis complètement leur copain. OK, je vois le truc de dire: «Je suis pas ton copain», genre j'ai de l'autorité sur toi. Mmh. Mais en vérité, je suis quand même vachement ton copain si tu as besoin de me raconter des trucs aussi, tu vois? Ouais. En tout cas, il faut mettre enfin moi, on est une génération où on met beaucoup de complicité Mmh. dans nos rapports à nos enfants, Mmh. et je trouve que c'est une vraie victoire. Ouais. Et ces moments Et de ça aide. ces dîners de solitude avec un enfant de Ouais. 5 ans et 7 ans, et tous ces moments-là, bah, à la fin, elle a fondé un rapport qui est d'une complicité que moi j'adore, tu vois? J'adore mes enfants, je m'entends hyper bien avec mes enfants. Mmh. On rit énormément, on parle de tout le temps, et j'ai pas honte de dire que je suis un peu leur copain. Voilà, j'avoue, je suis un peu leur copain. Ouais. Ça m'empêche pas de, comme dit, Grand Corps Malade, d'être un peu leur père quand il faut qu'ils aillent se coucher, Mmh. mais sinon je suis quand même vachement pote avec eux, Et ouais. donc qu'est-ce que vous leur avez dit aux enfants, quand vous avez décidé voilà, avec ta compagne, de vous dire: «Bon, bah, en fait, on se remet ensemble, mais séparément». Enfin, comment ils ont pris ça, les enfants? C'est Ils ont compris la nouvelle dynamique de la famille? Ouais, ils ont compris, Ouais, ils ont compris, ils se sont adaptés. Après, je sais pas, les conséquences que ça a sur, leur, quotidien, ouais, heu, j'allais dire sur leur appartenance, ouais. à quel groupe ils appartiennent à l'école, tu vois? Mmh. Est-ce que ça les isole d'avoir des parents ensemble, mais qui vivent comme un couple divorcé? Est-ce qu'ils ont le droit de dire à leurs copains: «Bah, ouais, mes parents aussi sont divorcés», et donc de partager le mode de vie, les souffrances? Ou alors est-ce qu'on leur dit: «Non, mais toi, tes parents, ils sont divorcés, mais en fait, ils sont ensemble, donc s'il te plaît, Ouais, tu vis pas du tu tout les pas mêmes dans notre difficultés». équipe. Ouais, Parce que parallèlement à ça, il faut quand même le vendredi qu'ils prennent leurs affaires, comme les enfants divorcés. Ils oublient quand même souvent euh, la raquette de tennis, je sais ouais, pas, les ouais. baguettes, parce qu'il y en a qui jouent la batterie. Ils ont quand même aussi ces deux mondes avec ces deux règles. Mais oui. Tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qui les rapprochent d'enfants de divorcés, et en Mmh. même temps, ils partent en vacances avec leurs deux parents, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc les moments, où vous êtes tous les 4, c'est quand? C'est les vacances et C'est des repas dans la semaine ou des Ouais, c'est week-ends? ça, c'est les vacances, ça c'est sûr. Tu sais, il y a cette série, film de Roman Boiringer qui s'appelle Bah, bien «L'amour flou». sûr. Ouais, Ah t'as bah, entendu bien parler? sûr. Avec le sépartement? Le sépartement, ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Ça aurait été pour vous ça, le Ouais, sépartement? ouais, Ça aurait été parfait. parfait, exactement, Ouais. ouais, ouais. Bon, En tout c'est pas cas, du tout le vous cas. n'avez pas de Nous, sépartement, on n'a pas de mais sépartement. vous habitez juste à côté? Comment ça se On passe? habite juste à côté, voilà, Ouais. exactement. On n'habite pas loin, heu et on est toujours un peu chez l'un chez l'autre, tu vois? Ouais. C'est sûr. Maintenant, on a des vies,
Moi, j'ai une vie où comme je pars en tournée, tu sais, beaucoup, Mmh. la tournée, c'est quelque chose de très, intense émotionnellement. Ça ressemble, pour les gens qui nous écoutent, à un été de colo, tu vois? Ça a été tellement une autre vie, tu eu tellement un autre entourage et tout que tout d'un coup Mmh. revenir, ça demande un peu de temps. Donc moi, ça me permet d'atterrir en fait, de Mmh. pouvoir revenir, de En pas, douceur. c'est Ouais, ça, ouais, de pas avoir ce clash un peu ouais. de vie de père tout de suite, Ouais. ça c'est cool et puis aussi, on n'était pas tout à fait d'accord sur certaines règles. Donc là, c'est Mmh. super, elle a ses règles et j'ai les miennes. Par exemple, sur les écrans, tu Mmh. vois? Moi, je suis hyper permissif, sur les écrans à condition qu'on les regarde ensemble. OK. Donc tu vois, nous on regarde énormément, de films. Mmh. Moi j'adore ça, les films et je trouve pas ça grave de passer Mmh. l'après-midi à faire des marathons, Star Wars, tu vois? À Mmh. condition que je sois là, en Ouais. fait. Elle, elle est complètement contre, les écrans et donc chez elle, il y a pas d'écran quasiment, D'accord. mais du coup, c'est un travail, monumental, de son côté, Mmh, mmh, de mmh. pouvoir rester Mmh. performant et concurrentiel face à un appart avec Performant écran. et concurrentiel. Parce que Donc tu elle parles des arrive films, mais il y a pas que ça comme écran. ouais, bien Il y sûr. a Ah les bien évidemment, il il y y a a le la Switch, il y a la ouais, console, exactement. il y a le Le téléphone. téléphone, ouais, exactement. Donc Moi, chez j'ai toi, la Switch c'est aussi. c'est open bar? Alors du coup, la Switch, ils ont le droit de venir chez moi, jouer quand ils sont aussi chez leur mère. D'accord. Elle leur laisse ce droit-là. OK. En revanche, elle propose plein d'autres façons de vivre et Mmh. moi, je trouve ça génial qu'ils aient cette Mmh, chance-là. ouais, ouais. Enfin, je m'appuie à mort là-dessus, c'est Mmh, vrai mmh. et je suis d'autant plus permissif avec les écrans que je sais que de l'autre Tu côté, il y sais en a qu'il y pas. a il y a Ah l'autre ouais, espace. c'est pas Eh très sympa. ouais. Quand j'y pense, là, en te le disant, je me rends compte que je m'appuie quand même lourdement là-dessus. Mmh mh. Après, on est tout à fait d'accord sur les règles communes comme n'importe quel, couple Ouais. divorcé, tu vois? Mais Heu, alors comment un couple comme le vôtre, pardon, du coup on parle de technique là, mais comment vous faites pour vous retrouver tous les 2 sans eux? alors maintenant, ils sont grands. Ouais, enfin Maintenant, c'est bon. grand, 12, Ouais, 12 et 10. ouais, Ouais. 13 et 11. Pardon, 13 et 11. Oui, donc ils se gardent tout seuls. Oui, Donc par exemple, vous pouvez les laisser genre chez toi bah pendant oui, une soirée et toi tu vas chez elle. bah oui. Pratique. Super cool Ouais, ça. vous avez 2 apparts. On a 2 apparts, Mmh. voilà, comme tous les divorcés, hein, ils Oui, ont mais 2 sauf que, apparts. hem, Voilà, on le switch pas. divorcé ne bénéficie pas Non, de l'espace de l'autre on en switch pas, général. Ouais. exactement. Ça, c'est vrai, Ouais. ça, c'est vrai. Le fait qu'ils se gardent, c'est vraiment cool. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait de pouvoir être disponible, sous mon meilleur jour. J'ai Ouais. toujours eu besoin, moi, Mmh de mh. d'être sous mon meilleur jour. Je suis pas très constant. J'ai des moments où je suis pas hyper sympa Mmh. et peut-être que ça, c'est aussi ma découverte du divorce, c'est que il y a des moments où c'est bien si je suis tout seul. Heu, c'est comme ça. C'est s'accepter aussi de Mmh. connaître ça. Moi, il y a des moments où, je suis un peu mélancolique, beaucoup mélancolique, très défaitiste, heu, Très dark? très dark et là, c'est bien si c'est moi avec moi, parce Mmh. que ça reviendra. Maintenant, je sais et j'ai plus envie de partager cette partie-là de moi. Alors qu'avant, j'ai découvert l'amour, moi, en imaginant le boulanger, la boulangère, le pharmacien, la pharmacienne. Tu sais, ces amours de gens qui vivent ensemble, travaillent ensemble, ont des enfants ensemble, se retrouvent le week-end et tout. Pour moi, c'était le Graal, quoi. Je Mmh. trouvais ça trop beau. Et je trouve toujours ça trop beau quand je rentre dans une pharmacie et que je vois les deux qui sont ensemble et qui se regardent et que d'un regard, ils ont l'air encore complices et tout. Je me dis, mais attends, mais ça, Mmh. c'est tellement génial. Mais c'est pas moi. Bah, Voilà. il faut accepter que c'est Ouais, pas voilà. toi. Mais c'est le seul peut-être avantage de l'âge, c'est qu'on accepte de plus en plus, on se connaît de mieux en mieux Bien sûr. et on tolère de mieux en mieux qui on est et du coup on est plus en paix quoi. Et on savoure comme on disait. Et alors avec cette nouvelle décision de voilà, d'être officiellement à nouveau un couple, est-ce que l'idée d'un petit dernier s'est posée? Parce qu'elle, elle a 5 ans de moins que toi. Toi, tu as quoi? Tu as 44. Ouais, Donc voilà, vous pourriez ouais. tenter ce petit dernier. Bah, on en a parlé tout à l'heure, on se disait que ça bouleverse quand même beaucoup Mmh. l'équilibre familial et que moi là je m'entends tellement bien avec les deux grands que je serais trop déçu de passer à côté de ce moment-là de leur vie. Mmh. Et là, si je dois me préoccuper à fond d'un tout petit, Ouais, avant qu'il soit en âge, de partir tu vois, par exemple, là, on est parti à Rome, en vacances. tous les 4. Ouais. Ouais, Putain, mais c'était génial, quoi. Et tu sais, j'ai toujours rêvé de ça, moi, plus que ouais, d'avoir des bébés, en fait. ouais. Moi, quand avoir des enfants, c'était partir à Rome, se balader, manger des glaces et se marrer et refaire le monde et passer des heures à Mmh. parler et tout. Mais trop génial, ça. Mmh. Et ça, avec un tout petit, bah non. En fait, C'est tu pas la même. repars.
Ouais. dans un autre délire. Donc, du coup, je me suis posé la question, on s'est posé la question, Elle aussi, ouais. mais, mais la réponse, je pense, c'était de dire viens, on va à Rome. Donc, l'idée de la petite fille, Bah non, alors j'ai fait une chanson sur le dernier album où je dis justement que j'en aurais pas. je te cache pas que c'est un petit peu ma chanson préférée de l'album. Merci. Il y a une guitare là dans le studio. Tu voudrais pas me la Tu veux jouer? que je la joue? Mais alors, Ah je sais pas ouais. si je peux parce qu'il me manque un. Ah, Oh, ma chérie, mon soleil, oh mon amour, ma merveille. Donc tu n'existeras jamais que dans mes rêves et mes pensées. Je t'aurais seulement imaginé, et toi la fille que j'aurais jamais. Parce que j'aurai jamais de fille maintenant, je le sais. Je suis trop vieux, c'est passé, les enfants nouveau-nés, c'est crevant. Puis tes frères sont trop grands, tes frères sont trop grands. Oui, tes frères sont trop grands. C'est leur meilleur moment. Ils sont pas tout le temps sur leur tel, ils sont pas encore cruels, ils vivent pas comme à l'hôtel. Oh, ma chérie, mon soleil, oh mon amour, ma merveille. Je t'aurais élevé comme un garçon, comme ça y aurait pas eu de question. T'aurais fait du foot et de la danse, t'aurais été belle même sans que tu le penses. J'aurais appris à faire un chignon, j'aurais appris à mettre un collant, j'aurais appris à dire que les garçons sont une sale race de chacal puant. Et puis j'aurais compris ce que je vois depuis que je suis petit, l'amour d'un père pour sa fille, y a rien que ça peut défier. Et puis j'aurais compris ce que je vois depuis que je suis petit, l'amour d'un père pour sa fille, y a rien que ça peut défier. Oh ma chérie, mon soleil, oh mon amour, ma merveille. Écoute Mistral gagnant, écoute Cécile, l'amour d'un père pour sa fille, y a rien que ça peut défier. Écoute Mistral gagnant, écoute Cécile, l'amour d'un père pour sa fille. Je vais pas me plaindre, j'en ai des enfants, c'est des garçons, mais justement, je les ai élevés comme des filles, solides et fières et capables et dignes. Je vais pas me plaindre, j'en ai des enfants, c'est des garçons, mais justement, je les aime comme j'aurais jamais cru, et plus que j'aurais jamais pu, et plus que j'aurais jamais pu. merci Ben pour ce moment, merci pour toutes ces confidences. Avec joie, merci Je beaucoup. te souhaite tout le bonheur Merci, que tu toi aussi. mérites. J'embrasse ta meuf, ta femme, ta compagne. J'embrasse tes 2 garçons, Merci. tes sœurs. Belle vie, belle route à toi. Merci. Et Merci, c'était super. Merci j'espère beaucoup. à bientôt. J'espère Vraiment, merci. Merci, à bientôt. Ciao. Clémentine. Ciao.